Euh, et là, c'est le premier livre écrit par Moïse. Nous savons tous que c'est un livre qui a été écrit par Moïse et son chapitre premier nous parle beaucoup du commencement. Ça nous parle de la création comme Dieu était en train de créer la terre. Et là, dans son verset, on nous dit que la terre produise de la verdure. Et c'est là où nous allons beaucoup plus nous marteler, que la terre produise de la verdure. Dans d'autres termes, on pouvait toutefois dire que la terre puisse donner les produits. Donc, que la terre puisse donner un produit qui sera favorable. Maintenant, je vais nous poser une question. C'est quoi un produit? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir un produit? Parce qu'un produit ne se crée pas de soi-même. Il y a un produit, pour les gens qui ont fait l'écopole ou soit l'économie, on parle d'un produit, c'est lorsqu'il y a la matière première plus une transformation, c'est ce qui fait à ce qu'on ait les produits finis. Donc, on ne peut pas avoir un produit sans qu'il y ait un mouvement quelconque ou soit qu'il y ait un geste quelconque. Dans d'autres termes, si une fois je pouvais définir les produits, dans le vrai sens, c'est les produits, c'est les résultats d'une transformation quelconque. Donc, on ne peut pas parler les produits du soi. Quand il y a la transformation, c'est alors qu'il y a un produit. Malheureusement, ici chez nous, dans l'église, nous voulons être des produits, nous voulons porter des produits, mais nous ne voulons pas subir la transformation. Et c'est là où je vais marteler avec mon message de ce soir. Et le titre de mon message sera intitulé « La transformation ». C'est ça le titre dont je vais parler ce soir. Maintenant, par définition, c'est quoi une transformation? Si une fois je pars dans les dictionnaires français, on définit la transformation en disant ceci, c'est la transformation d'un état à un autre. Ou soit, c'est la transformation d'une forme, d'une chose qui est informe, en la donnant une forme. Et là, cette manière-là qu'on procède, la manière d'échanger quelque chose pour une autre, c'est ce qu'on appelle la transformation. Prenons même l'exemple de la chair qui est ici. Elle n'a pas été créée chair, mais il y a des matières qui ont subi la transformation pour que nous puissions recevoir ces produits qui s'appellent la chair. Et là, comme dans Genèse, on nous parle de l'arbre, que l'arbre produise du fruit. Que l'arbre produise des fruits, ou soit que la terre puisse produire des arbres fruitiers. Donc, pour que la terre puisse produire, il devait y avoir d'abord une transformation. Et quand nous allons dans Genèse, le chapitre 1, on nous dit que la terre, les Genèse 1, son verset 1, la parole nous dit ceci, que la terre était en forme et vide. Donc, au début d'abord, avant que la terre ne produise, elle était en forme et vide. Quand Dieu l'a créée, c'était en forme et vide, ça n'avait pas de forme. Donc, pour que la terre puisse produire d'abord, c'était nécessaire que Dieu puisse d'abord changer. C'est là où, une fois nous descendons, Dieu dit qu'on sépare les eaux avec la surface, que Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. C'est quand Dieu était en train de donner la forme à la terre. Et maintenant, la partie serre qui était là, c'est là où Dieu a dit que la terre là, c'était la partie, maintenant c'est qui est resté. Puis Dieu a dit que la terre produise. La terre a produit, c'est parce qu'elle a subi d'abord une transformation. Parce qu'au commencement, elle était d'abord sec. Prenons l'exemple d'une herbe, ou soit d'un arbre. On voit tous l'arbre, mais l'arbre ne s'était pas créé de soi. Ou soit quand on voit les fruits de l'arbre, le fruit ne s'était pas créé de soi. Il y avait une semence d'abord, une semence qui a accepté d'abord d'être jetée par terre, d'être jetée sous sol, et puis cette semence-là s'est transformée en arbre, et ça s'est transformé en arbre, et l'arbre là a produit des fruits. Et toute cette étape-là, c'est une étape qu'on appelle la transformation. Même tout autre humain, toute chose qui a été créée, a nécessairement subi une transformation. Et là, même l'homme, comme nous nous voyons là, nous n'étions pas nés comme nous sommes comme cela, mais on avait tous subi une transformation. On était d'abord dans les ventres de nos mamans comme fœtus. Après cela, on est sorti étant bébé. Après, on était en train de grandir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et tout ça, ça s'appelle la transformation. Et même Jésus lui-même, il a accepté de subir une transformation venant sur terre.
il a subi une transformation qui n'est pas spirituelle, mais une transformation qui est physique. Lui également, il a accepté de descendre, il a accepté d'entrer dans les ventres d'une dame, tout comme toute autre personne. Il a accepté de rester là pendant 9 mois. Et là, il est sorti. Lui aussi, il a subi une transformation, mais sa transformation, elle était physique. Maintenant, ici, ce que je vais nous parler ce soir, c'est une transformation qui s'appelle une transformation spirituelle. C'est la transformation spirituelle dont je vais nous parler ce soir, parce que la transformation physique, ça se voit de soi. Quand on dit que tu es transformé physiquement, on le voit tous. Tu étais bébé, tu grandis. Là, la transformation physique, on la voit de soi. Mais quand on parle de la transformation spirituelle, ça ne se voit pas. Mais on reconnaît que tu es transformé spirituellement par ta façon d'agir face à certaines situations. Oui, on est tous chrétiens. Tout chrétien dans l'église n'est pas réellement transformé spirituellement. On saura que tu es transformé spirituellement lorsque, face à une situation quelconque, prenons l'exemple, un ami te piétine là-bas, involontairement, et puis tu les regardes avec des yeux, les yeux même parlent. Là, on saura que cet homme n'est pas transformé spirituellement. Être transformé spirituellement ne signifie pas que vous êtes calme. On ne peut pas savoir que vous êtes transformé spirituellement par votre sagesse, par votre façon d'être calme, par votre façon d'être, non, mais votre façon de réagir, c'est cela ce qui va nous pousser à savoir que cette personne est transformée spirituellement. Parce qu'on n'a pas besoin de la transformation physique, mais c'est la transformation spirituelle que nous désirons ici dans l'église. Vous allez voir une personne, on est tous dans l'église, nous prions, nous cherchons Dieu, mais lorsque tu vois la personne réellement, tu dis, cette personne ici, elle a besoin d'être affirmée. La personne a fait des années dans l'église, mais cela ne signifie pas que la personne est transformée, parce que être ancien, soit faire beaucoup d'années dans l'église, ne signifie pas que tu es transformé. On te voit, on se dit, non, il n'y a pas la transformation ici. Et puis, après cela, tu vas voir quelqu'un, ton frère, ou soit ta sœur, elle a tout téléphone et pas les pembeni. Juste, il se déplace un peu. Et puis, la personne qui n'est pas transformée spirituellement dit, oh, moi, laisser un téléphone, soit laisser face à l'argent. Non, je prends. Tu es distrait, tu laisses ton téléphone, je prends. Même si on est dans la même église. Tu es distrait là, tu laisses tes écouteurs en casquant, tu le laisses au hasard, tu prends, je prends. Là, on n'est pas transformé spirituellement. Vous savez, tout ça, ce n'est pas un problème. Tu viens, le problème n'est pas de venir dans l'église et que, oui, on vient tous dans l'église étant sale, parce que c'est dans l'église qu'on trouve la transformation. La transformation, on ne la trouve pas ailleurs. Quand nous venons à Jésus, c'est bien lui qui nous donne la transformation. Mais là, le problème, ce n'est pas de venir parce que tout au début, quand nous recevons les salis, on n'est pas vraiment transformé. C'est au fur et à mesure, lorsque nous travaillons sur notre vie, que nous devenons transformés spirituellement. Le problème n'est pas de venir te dire que oui, je suis pécheur, je vis une vie de pécheur, mais le problème, c'est de prendre une décision de dire que oui, j'ai donné ma vie à Christ. Je viens de donner ma vie à Christ il y a quelques jours. Je viens de donner ma Christ il y a quelques secondes, quelques minutes. Ben, je désire être transformé. Parce qu'il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, mais ils disent que non, ça, je ne laisse pas. Je donne ma vie à Jésus-Christ, je laisse ceci, mais ça, je n'abandonne pas. Alors que ça, c'est pas vraiment une meilleure tactique. Parce que chaque chrétien qui se respecte, chaque chrétien c'est dit chrétien dans le vrai sens du mot, doit accepter de subir ce qu'on appelle la transformation. Si une fois l'arbre, si une fois la sémence accepte accepte de passer par une transformation pour qu'elle soit un fruit, pour qu'elle puisse produire un arbre et pour que l'arbre produise des fruits, à combien plus forte raison nous qui sommes les enfants de Dieu. Même le créature accepte de passer par la transformation afin qu'il puisse produire des fruits. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à chercher la transformation. Et la transformation, on ne la trouve pas ailleurs. Oui,
c'est sûr qu'on peut trouver la transformation dans les mondes, parce que les mondes donnent la transformation selon sa manière, et Christ également donne sa transformation selon sa manière. Si tu veux être transformé par les mondes, oui, les mondes vont te transformer à sa manière, parce que et le diable les transforme, et les mondes transforment également. Et Dieu également transforme. C'est à nous qui sommes enfants de Dieu de savoir que j'ai donné ma vie à Christ, je dois transformer ma vie, je dois être transformée. Et ce n'est pas un travail d'un seul jour, d'une seule journée. C'est pas un travail d'un instant, mais c'est un travail qui doit se faire du jour au lendemain. Chaque jour, nous devons travailler sur notre transformation. On ne peut pas se dire, oh, là, vraiment, je suis chouchou de Jésus. Là, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié. Donc là, non, même si on fait tout cela, on doit faire de notre mieux afin que nous puissions être transformés du jour au lendemain. Parce que Dieu transforme chaque jour. Il ne transforme pas une seule fois. Il transforme chaque jour. Et l'enfant de Dieu qui est transformé, l'enfant de Dieu qui s'est dit être transformé, il doit se dire que auparavant, j'étais au point A. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais au point A. Mais quand je suis entré dans les choses de Dieu, je suis au point B. Et demain, je serai au point C. Parce que quand on donne sa vie à Christ, on ne reste pas seulement statique. On ne reste pas seulement sur un seul point. On est sur A, Christ nous prend, nous sommes sur A, nous travaillons pour aller sur B, demain C, après demain D, et ainsi de suite. Et c'est ça la vie qu'un enfant de Dieu doit mettre en pratique du jour au lendemain. Parce que ta vie d'hier ne doit pas être ta vie d'aujourd'hui, ne doit pas nécessairement être ta vie de demain. On saura que tu as été transformé parce qu'on va, oh, la personne auparavant, oh, il était comme ceci. Mais aujourd'hui, je le vois, il est comme ceci. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il y a. Cela montre qu'il a changé. Parce que c'est nous, les enfants de Dieu, que nous devons montrer au monde que nous sommes changés. C'est nous qui devons montrer l'image de Dieu. Parce que nous attirerons le monde dans l'église quand le monde verra notre façon de se comporter. Quand le monde verra notre façon d'être. Si le monde voit que, quand le monde voit que, oh, la sœur aimée a changé, on prend l'exemple d'une amie de la sœur aimée il y a 5 ans. Elles étaient amies dans le monde, mais après, elles se sont séparées. La sœur aimée est venue dans l'église. Et puis après, comme on dit que le monde est rond, elles se rencontrent encore et l'amie va dire, oh, sœur aimée, qu'est-ce que tu es devenue? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Et puis l'ami va trouver que la sœur aimée a changé. Et nous saurons inspirer le monde dans l'église lorsque le monde saura que dans l'église, il y a des personnes qui ont réellement accepté d'être transformées spirituellement par Jésus-Christ. Et là, l'enfant de Dieu doit nécessairement se dire que auparavant, j'étais ivrogne. Auparavant, j'étais impudique. Auparavant, j'étais vraiment colérique. Donc, ukanikayanga tout. Et voilà. Mais aujourd'hui, je suis à tel point. Aujourd'hui, vraiment, Dieu est en train de me forger. Aujourd'hui, vraiment, j'ai dit la vérité. Je ne suis plus esclave du mensonge. Aujourd'hui, vraiment, il doit y avoir toujours une amélioration. Vous savez, quand nous recevons Christ, quand nous recevons Jésus-Christ, comme je l'ai bien dit, nous ne sommes pas transformés vraiment tout d'un coup. Parce que nous étions d'abord nés avec les péchés en nous. Mais les péchés d'Adam, nous étions nés avec les péchés d'Adam avant que nous ne soyons même nés. Parce que c'est un péché qui est naturel, non? Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, parce que des natures, on est né pécheurs. Des natures, on est né pécheurs, mais c'est ta décision de dire que je vais rester toujours dans la vie pécheresse, ou soit je vais avancer et suivre Christ. Parce que naturellement, on est tous pécheurs. Mais la décision revient à nous, de savoir que je vais changer, ou soit je vais toujours rester dans les mondes pécheresses. Et là, c'est dans les, quand tu dis que je prends la décision de suivre Jésus, et c'est là que nous obtenons maintenant les saluts. Parce que quand on est né, étant né, quand tu as pris la décision d'avoir les saluts, de laisser le monde et avoir les saluts, c'est dans les saluts maintenant que nous devenons transformés.
On n'est pas transformé sans avoir reçu les salis. Quand on reçoit les salis, parce que Christ nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Et lorsque nous recevons les salis, nous venons à Jésus-Christ tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos fardeaux, avec tout. Nous venons à Jésus. Et puis là, il nous donne les saluts. Et lorsque nous recevons les salis, et puis Christ se dit, oh, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, il m'a reçu il y a un temps, je dois travailler sur lui pour que je puisse le transformer, pour que je puisse la transformer. C'est ça. Et c'est là, et quand nous sommes quand Jésus-Christ dit que je vais transformer cette vie, je vais transformer cette vie, je vais transformer ma fille parce que je la prépare à des choses qui sont grandes. Et c'est de là que nous venons du péché à la vie. Nous venons du péché à la sanctification. Tout comme l'arbre vient de la sémence au fruit, tout comme la matière première vient de la matière première produit pour les gens qui ont fait l'économie. C'est de là que nous venons du péché vers Jésus-Christ. Du péché, Dieu nous tire du péché, il nous donne les salis, il nous sauve. Et là, nous recevons Jésus-Christ. Mais la chose étonnante, il y a des chrétiens qui se disent, oui, j'ai donné ma vie à Christ. Christ va me transformer sur ces points. Sur ces points, j'accepte d'être transformé. Sur ces points, j'accepte. Mais sur ça, non. Ça, je ne laisse pas. Il y a ces gens qui se disent comme cela. Vous savez bien de mes... lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, on ne doit pas lui donner en partie. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ pour qu'il puisse la transformer, on ne doit pas lui faire ça en partie. Nous devons lui donner notre vie entière. C'est sûr que nous tous, nous avons de faiblesses. Nous venons à Jésus-Christ, nous nous disons, oui, je viens à Jésus, je veux qu'il puisse me transformer. Mais je vais abandonner ces péchés, mais ça me retient toujours. J'ai fait de mon mieux pour avancer, mais ça me retient toujours. Tu sais, ça, c'est différemment d'une personne qui se dit, moi, ça, je ne donne pas à Jésus, ça, je donne, ça, je ne donne pas. Oui, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous lui donnons tout, nous devons lui donner tout. Tu ne dois pas lui dire que non, je lui donne cette partie, je lui laisse une autre partie. Non, nous devons accepter de subir une transformation. Parce que si tu refuses de subir une transformation, c'est tout comme on veut faire du savon, parce qu'il y a beaucoup de matières qu'on utilise là, et puis vous allez voir une matière première qui se dit, ah non, moi je ne serai pas transformée. On veut produire un savon qui est vraiment efficace. Et puis, il y a des matières qui sont préparées. Et puis, il y a une matière qui te dit ça. Non, je vais pas être transformée. Donc, quand on mélange les affaires, Jésus-Christ mélange nos péchés pour les transformer. Tout comme on mélange les matières du savon. Et puis, tu vas voir, c'est peut-être même l'acide parce qu'on utilise les soudes caustiques les soudes caustiques se disent, non, moi, je vais pas me mélanger dans vos affaires. Je ne serai pas transformée là. Donc, je vais pas me mélanger. Est-ce que les savons là sera vraiment un bon produit? S'il y a quelque chose qui manque, est-ce que ça va produire? Pour que vous puissiez produire des bons fruits, pour que vous puissiez avoir des bons fruits, vous devez accepter que Jésus-Christ puisse transformer toutes choses sans rien lui laisser dans votre vie. Et c'est là où vous allez subir une bonne transformation. Prenons l'exemple des pierres. Vous savez, on peut être comme je l'ai dit, on est dans l'église, on suit Jésus-Christ, mais on n'est pas vraiment transformé. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un disciple qui a suivi Jésus. Alimfuataka. Depuis, banatembea naye, biko na Yesu. Mais quand Jésus-Christ anatafuta kwa crucifié, l'apôtre Pierre a fait quoi? Akamukana. Vous voyez? Mtu mwiko tembea na Yesu. Vous marchez avec Jésus. Uko na Yesu, uko na tembea naye. Mais arrivant un temps, unaungana. Tu sais, ce n'était pas le problème de Pierre. Ilikuwa tu problème ya transformation. Pierre alikuwa hayakuwa transformé. Ndio maana alikana Yesu. Na sazima alimkanata kuvitu ya bure. Mwanamke anakia namwambia, est-ce que toi, tu n'étais pas avec cet homme-là? Et moi,
Moi, tu m'as vu avec lui. Parce que la Bible est adoucie. Mais quand quelqu'un est face à la mort, et on a moi, je parie qu'il paraît que Pierre est là, tanachini kwa kana Yesu. Moi, non, je n'étais pas avec cet homme. Alamukana. C'est ça, la façon de plusieurs chrétiens dans l'église. On est avec Jésus. On sert Dieu. On est dans l'église. Mais face à l'alcool, tunakana Yesu. On nous invite dans une fête. Ben, on invité vous fête des amis. Oui, c'est pas mal, c'est pas mauvais d'aller dans une fête. Mais on te présente de l'alcool. Ça, on a mettre un défi. Et si vous voulez, on a moulé mwinjili. Non, quoi, kunya pombe, on a mwinjili. Combien de fois nous nions Jésus face à des choses de ce monde? Tunakana Yesu, parce que je à qui t'a pita. De la façon dont Pierre a nié Jésus. Combien de fois tunakana Yesu face à l'argent? On te dit, je te présente des millions de dollars. Banakuleta tu male ya makuta. Wotu ukane Yesu. Utakana utanini. Combien de fois nous cédons? Ah. Combien de fois nous cédons face à l'argent? Combien de fois nous cédons face aux choses de ce monde? Combien de fois nous cédons face au péché? Alors que Christ ne nous attend pas à ça. Tu sais, cela montre que nous avons besoin de subir une transformation. Cela montre que nous avons besoin de subir une transformation. On saura que tu es vraiment transformé comme on a représenté Makuta par Gambia. Peu importe les montants que vous allez me donner, moi je ne vais pas nier mon Jésus. Peu importe ce que vous allez me proposer, moi, non, c'est Jésus-Christ. Faites tout ce que vous voudriez, mais moi, je ne vais pas nier mon Jésus. Et c'est là que nous saurons que nous sommes transformés. Nous sommes réellement transformés. Accepte de subir la transformation. Accepte que le monde t'injurie. À chaque fois, ils vivent et tout. Depuis, accepte. Accepte, bien-aimé. Parce qu'on dit que si c'est pour Dieu, acceptons-le. Parce qu'il y a une couronne qui nous est réservée. Acceptons d'être transformés. Acceptons que Jésus-Christ puisse nous forger. Et vous savez bien ce que j'aime avec Dieu. Dieu transforme une personne, à nous préparer quelque chose. Parce que Dieu s'est dit, je veux cette fille à ces points ici. Je veux cette fille à ce stade-là. Si une fois c'est me transformer na kingali kivi, il t'a fait couler. Compliqué. Voilà pourquoi nous devons accepter d'être transformés. Nous devons accepter d'être transformés. Façon de dire, avant je pouvais résister, avant je pouvais tomber face à ça. Aujourd'hui, je résiste à ça. Et là, ça montre que tu es transformé. Et puis, ce que j'aime avec Dieu, il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. S'il te tente face à des millions de dollars, te dit, oh, donc je suis fort, je peux surpasser ça. Oh, c'est une tentation qui est forte. Donc là, je suis forte. C'est ça. Parce qu'il y a des fois, Dieu également nous met en épreuve pour voir notre situation. Est-ce que la personne est déjà mûre? Est-ce que le mot a des choses qui sont grandes? Mais tout l'angouka, on est en jeune. Tout comme jeune, comme papa a souvent l'habitude de le dire. On présenter du souci, il y a une ma foot, na habibi. On a ces malades. Ndakula tout. Imaginez. C'est ça. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui doit se fixer des objectifs, disant que même si je faisais ceci auparavant, aujourd'hui je ne vais plus les répéter. Aujourd'hui je ne vais plus le faire. C'est ça, et on saura que tu es vraiment un enfant de Dieu. Et puis, moi, c'est ce qui m'étonne avec Pierre. Vous savez que Pierre avait des promesses de Dieu. Et Pierre recevait des révélations. Parce que quand Jésus-Christ a l'Ulisaka, que dit-on que je suis? Pierre, ole malika na Yesu. Il y a le révélation en kusema Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez? Alipata révélation, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela veut dire que Pierre aussi recevait des révélations. Donc, s'il faut, on peut aller dans cette période-là, il était voyant, il était prophète, mais il a nié Jésus. Et si on partait, je me rappelle, il avait posé la question à Jésus-Christ disant, et nous qui avons tout quitté et t'avons suivi?
Pierre avait laissé sa femme, Pierre avait laissé son travail, il avait laissé tout ce qui était à lui. Il a suivi Jésus. Et puis Jésus-Christ, quand il a posé la question, et nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qui nous est réservé? Qu'est-ce qui nous sera en retour? Et Dieu lui a promis qu'ils recevront au centuple. Donc, à part, il avait des promesses également de Dieu. Il avait des promesses de Dieu. Dieu lui avait promis, vous recevrez tout ce que vous aviez laissé au centuple. Et en plus, vous aurez les royaumes des cieux. Et je vois, dans l'église, nous tous, nous avons des promesses de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous parle. Dieu est avec nous. Et là, les problèmes ne sont pas les promesses de Dieu. Mais les problèmes, c'est d'accepter d'abord d'être transformé. Après, les promesses viendront vers nous. Ne cherchons pas à dire que Dieu m'a promis ceci et puis tu restes seulement assis. On est qu'à la tout facilement. Tu attendras longtemps. Si tu as les promesses de Dieu, accepte de subir la transformation. Parce que quand tu cherches Jésus, même la parole, il est en train de dire, recherchez premièrement. Yendo mali va promettre, utapata hii na hii na hii, mais musibitafute. Mutafute kwanza les royaumes des cieux et le reste vous sera accordé. On cherche le royaume des cieux lorsqu'on désire vivre une vie qui plaise à Dieu. On saura que nous cherchons le royaume de Dieu lorsque tu te dis que non, je vis conformément à la parole de Dieu. Je ne vais pas faire ce que Dieu m'a interdit de faire. J'ai vu pour que je puisse avoir les royaumes des cieux. Dieu ne nous a pas dit de chercher d'abord les autres choses, de l'abandonner, chercher les autres, mais cherchons le royaume des cieux et les autres choses. Tout. C'est que nous devons chercher d'abord, nous, sur les royaumes des cieux. Et nous saurons que nous cherchons les royaumes des cieux lorsque nous allons marcher conformément à l'ordre de Dieu, à ce que Dieu nous a promis. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Quand Dieu veut travailler avec toi, il te fait passer dans des moments où il met ta foi en épreuve. Et c'est là, tout cela s'est fait. C'est lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on était dans le monde, ce n'était pas ça. Et quand on est à Christ, et voilà. La vie chrétienne, c'est pas vraiment facile, je vous assure. C'est pas vraiment facile. Parce que, pour que l'or, tu kamata or, oro qui karata la pita moto. Est-ce que t'as quoi or? Pour que nous puissions avoir l'or, il faut une transformation. L'or doit nécessairement passer par le feu. Pour que mbeg ou moins tomate, on prend une graine de tomate. Pour qu'une graine de tomate puisse être des milliers de tomates, la graine de tomate doit accepter de rentrer sous sol. Et rentrer sous sol. La graine de tomate, prenons la graine de tomate étant comme nous. Si nous voulons porter des fruits, on portera les fruits lorsqu'on acceptera d'être humilié. Lorsqu'on acceptera de rentrer dans les cache-toi. Lorsqu'on acceptera de dire que non, je laisse que Dieu puisse me transformer. Je laisse que Dieu puisse me changer. Peu importe les vents et marées, je vais toujours tenir et rester toujours attaché à Dieu. Parce qu'une bonne transformation passe d'abord un bon fruit, une bonne chose. Si une fois vous voyez toute bonne chose est passée par une transformation. Et c'est là, la transformation n'a pas de durée. La durée de la transformation, c'est toujours, chaque jour, jour après jour. Peu importe les épreuves que vous traversez, que nous traversons, sachant bien que l'or, il n'a pas tout pesé mon moto. On saura que nous sommes chrétiens lorsque nous passons dans une situation, lorsqu'on nous propose certaines choses, mais nous acceptons. Tunashuka chini. Tunasema non, mieux vaut ni tembe migulu chini. Comme papa l'a dit dans la prédication, mieux vaut ni tembe migulu chini. Mais sachant que l'or, pour qu'il soit l'or, passe par le feu. Et moi également, je dois nécessairement passer par le feu. Et c'est ça. Nous devons accepter cela. Pour que nous puissions produire des fruits, à tous les qui arrivent et tout. Même une semence. Tu as une semence et pas. Est-ce que tu es aota? Est-ce que ça peut pousser? Non, ça ne peut pas pousser. Tu as peine à trouver la fruit, par exemple, il y a mangue. Et puis tu as mouti à mangue. Comment as-tu dit mbudongo? Est-ce que tu as quoi la mangue? Non. Voilà pourquoi nous devons accepter. Acceptons de souffrir pour Jésus-Christ.
Acceptons de passer des moments difficiles pour Jésus-Christ, parce que personne ne s'est jamais confié à Dieu et être déçu à la fin. Hakuna. Dieu toujours est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Acceptons de souffrir aujourd'hui. Tuitike tuteseke me tusianguke muzambi. Tuitike tuteseke me tusiache shetani atuchezee aku. Acceptons de souffrir. Et comme on le sait tous, la transformation d'abord est personnelle. La transformation n'est pas collective. Et la transformation, c'est une transformation qui est personnelle. Elle se travaille dans le secret. Lorsque tout le monde rentre à la maison, c'est là où la transformation se travaille. La transformation ne se travaille pas dans les collectifs. Parce que dans le collectif, on voit qu'il y a la transformation physique. Mais la transformation spirituelle, elle s'est faite dans les secrets. Elle s'est faite dans les secrets. Et c'est ça ce que j'aime avec l'apôtre et ce que j'aime avec la chanson des temps, c'est mon mélodie. Il m'a appelé. Je sais que Jésus-Christ m'a appelé. Mais il me dit, cache-toi. Cache-toi d'abord. Christ t'a appelé. Et là, c'est dans les cache-toi que Christ te transforme. Christ ne te transforme pas dans les publics. Non, non. C'est face à face. Toi et lui avec toi, c'est là où il te transforme. Et tu ne peux, donc là, j'ai dit, ça signifie que tu ne peux pas être transformé si tu n'as pas une vie spirituelle en secret. On est transformé spirituellement par une vie spirituelle en secret. Tu as une vie spirituelle en secret? Oui, Christ va te transformer. Mais ne t'attends pas à une transformation si tu n'as pas une vie spirituelle en secret. Parce que c'est dans les secrets que Christ te parle. C'est dans les secrets que Christ te fait des promesses. C'est dans les secrets que Christ te dit, oh, ma fille, je te vais comme ceci, je te vais comme cela. Pas dans les publics. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous donner en ce soir, la bonne nouvelle que je vais vous faire ce soir, même si le diable t'a donné une transformation selon son modèle, même si le monde t'a donné une transformation selon son modèle, tes parents ont pas d'éducation selon leur modèle, selon leur transformation, mais sache bien qu'il y a une personne qui peut te transformer selon sa forme. Une personne qui peut te transformer selon sa forme, selon ce qu'il veut. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Et puis, c'est bien lui qui donne une meilleure et inadéquate transformation. Il te suffit juste de l'accepter. Et le même Pierre, qui avait nié Jésus avant la venue du Saint-Esprit, quand il a reçu le Saint-Esprit, il était prêt à témoigner sa foi devant plusieurs personnes. Imaginez, il a nié Jésus devant, si c'est une dame, devant certains. Mais après que le Saint-Esprit est venu, parce que avant que Jésus-Christ ne parte, il a dit que restez ici à Jérusalem, restez d'abord, jusqu'à ce que je vous ramène ce que je vous ai envoyé. Donc là, on ne peut pas être transformé si on n'a pas d'abord le Saint-Esprit. Jésus-Christ a vu que mes disciples ne sont pas encore transformés. Et là, je ne saurais pas les transformer. Il a dit, Muika le Kwanza. Quand je vais envoyer ce que je vous ai promis, c'est là que vous allez sortir. Et puis ce que j'aime dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, et Jésus-Christ a dit, vous recevrez un esprit de puissance. C'est un esprit de puissance que vous recevez. Donc, les disciples étaient enfermés attendant un esprit de puissance. La puissance pour faire quoi? La puissance pour vaincre les mal, la puissance pour aller transformer les âmes. Ils attendaient la puissance pour aller prêcher l'évangile. Ils ne devaient pas aller prêcher l'évangile sans que l'esprit de puissance ne soit venu d'abord sur eux. Ils devaient premièrement attendre, et après, quand l'esprit de Dieu est descendu sur eux, c'est que j'aime avec Jésus-Christ, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils ont commencé à faire de miracles. Ils ont commencé à guérir des malades. Parce qu'ils ont accepté d'abord de rester. Dieu leur a dit patienter. Ils ont accepté d'attendre et d'être d'abord formés d'abord. Après, l'Esprit de Dieu est venu. Et le même Pierre qui a nié Jésus-Christ 3 fois, il est le même Pierre qui était prêt
Anashiba Mambele Awatu devant plusieurs personnes, des millions de personnes. Il n'a plus nié Jésus-Christ quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Cela veut dire que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu à nous, nous sommes prêts à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de marcher et de vaincre le mal. Tu ne peux pas vaincre le mal si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te souffle. Quand tu te trouves, c'est l'Esprit, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu veux passer par ici et puis il te dit, ne passe pas par là. Passe par ici. C'est quand il y a l'Esprit de Dieu qu'il y a le discernement. Et quand il y a l'Esprit de Dieu, tu te dis, quand il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit, aujourd'hui, ne sors pas, ne pars pas ici, ne pars pas là-bas. Et tu restes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, c'est bien lui qui nous transforme. Et c'est bien lui qui nous transforme en sa manière. Mais la chose étonnante que nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse habiter à nous pendant que nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, mais nous ne voulons pas qu'il puisse nous changer. Nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne demeurer à nous, mais nous ne voulons pas qu'il puisse nous changer. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer en toi sans ta permission. Il ne peut pas entrer dans ta vie sans ta permission. Voyez? Parce que c'est dans Apocalypse 3:20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc il n'attend que ta permission. Et quand il va entrer dans ta maison, dans ton corps, et là tu vas lui laisser la place, il va transformer ta vie de A, B, C, D, jusqu'à ce que du jour au lendemain. Mais il y a certains chrétiens qui veulent à ce que Jésus-Christ puisse les Saint-Esprit à Wapakale Mafuta. Mais tu veux que le Saint-Esprit te oigne dans un temple qui est sale? Non, c'est tout comme une maison. Quand on veut réhabiliter une maison, ça on a peine à quand on veut reconstruire une maison. Si la maison est complètement sale, est-ce qu'on peut mettre la peinture sans qu'on puisse essuyer? Non. Parce que s'il faut mettre la peinture sans qu'on puisse essuyer, vous avez ton écart à tout. C'est de même que si une fois nous voulons que l'Esprit de Dieu reste à nous sans qu'on ne puisse changer, là, on ne sera pas vraiment bien formé. On ne sera pas vraiment bien fondé. Nous devons accepter Jésus-Christ, de nous laver, de nous purifier, à tout s'affiche. Parce que si une fois l'Esprit de Dieu te oigne, na uko buchafu, vule takuya inanyesha, ewana ile mafuta yote inaisha. Mais quand il va te laver, alors que s'affiche très bien, il te rend propre et puis il te oigne, il va dire oui, mon fils est forgé. Mon fils est formé. Et c'est là où il va nous envoyer. Voilà pourquoi il y a des fois où Dieu n'attend que nous soyons transformés pour qu'il puisse nous élever. Peut-être Dieu travaille sur toi sur un point. Il attend que chaque fois vraiment formé sur ces points, là je peux t'élever. Il sait bien que j'attends que mon fils, ou soit ma fille, qu'il soit vraiment affermi sur ces points, qu'il puisse abandonner, qu'il soit convaincu que ça, il doit laisser pour qu'il puisse t'élever. Ça peut être des fois, c'est nous qui retardons notre élévation. Parce que Dieu ne peut pas t'élever parce qu'à la joie, comment si on me formait quoi? T'as piqué chute libre et tout. Chini. Voilà pourquoi nous devons accepter d'être transformés pour une meilleure élévation. Si tu veux une meilleure élévation, accepte d'être transformé. Si tu veux des meilleurs produits, les meilleurs fruits, si tu veux les fruits de l'Esprit Saint, accepte d'être transformé. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu nous lave, il met en nous ses fruits. On porte les fruits de Dieu parce qu'on a accepté d'être transformé. Et ce soir, j'aimerais inviter un homme, j'aimerais inviter une âme ce soir, de dire, Jésus-Christ, je te laisse la place. Transforme-moi. Je ne saurais pas porter tes fruits si une fois tu ne me changes pas. Si une fois tu ne me laves pas. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête et dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je te laisse la place et que tu viennes habiter dans ma vie. Dis à Dieu, dis à l'Esprit de Dieu, viens dominer ma vie. J'aimerais que tu prennes la place. Je désire être transformé par toi. Je te laisse toutes choses. Je te laisse tout, sans rien laisser, sans rien garder. Je te les donne. Dis au Saint-Esprit, il est le meilleur transformateur. Il est le meilleur savon qui lave n'importe quel mire.